Bonjour à toi. Je viens te remettre un nouveau message de la part de l'Éternel. Ce message s'intitule La vie. As-tu pris conscience comme la vie est précieuse? Tu remercies ton Dieu pour le souffle de la vie qu'il t'accorde chaque jour. As-tu réfléchi à ceci? Que l'esprit qu'il a mis en toi est précieux pour lui. Il est écrit dans Jacques 4,5. Croyez-vous que l'écriture des en vain? C'est avec jalousie que notre Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et oui. Alors prends conscience aujourd'hui de ce que tu as de plus précieux et remercie l'Éternel pour ce que tu es. Il est écrit aussi dans le verset Psaume 139, 14. « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Amen. Ce n'est pas toi qui décides de la longueur de ta vie, mais l'Éternel. Oui, il est le seul qui décide de ce sujet. Il a formé des projets de bonheur pour toi, pour nous tous. Il est écrit dans le verset Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Excusez. Donc, pense sérieusement à ceci et à vivre comme il désire, à faire sa volonté, en tout temps, pour ton bien et celui des autres. Tu dois entrer dans le plan que notre Dieu a préparé pour toi, non celui du malheur. Lui as-tu donné ta vie? Plusieurs le disent, mais en réalité, ils vivent pour eux, et comme ils désirent, et que le malin leur suggère. Donc, ils ne lui ont pas donné leur vie, si tel est le cas. Lui as-tu donné ta vie? Sincèrement et entièrement? As-tu sacrifié ta vie pour le servir? Car il est écrit dans le verset Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part, un culte raisonnable. Oui, pense-y, car c'est important. Trop de gens ignorent ceci, alors qu'ils ne devraient pas. Écoute bien ce que le Seigneur te demande. Combien de fois par jour regardes-tu à moi? Est-ce que je compte pour toi? Ta vie m'appartient-elle? Puis-je faire ce que je veux avec toi? Comprends-tu mon amour pour toi? Est-ce que tu sais que ta vie est précieuse pour moi? Que fais-tu de ta vie sur terre? Oh Seigneur, comme c'est difficile parfois de faire ta volonté. Écoute-moi, toi qui ne sais pas ce que tu fais ou dois faire sur terre. Tu es sur terre pour servir notre Dieu. Voilà pourquoi tu es précieux à ses yeux. Tu es sur terre pour briller en ce monde. Il est écrit dans le verset Philippiens 2,15. Fait que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il ne te demande rien d'autre. Tu ne peux, et tu peux accomplir beaucoup pour lui, si tu le laisses agir en toi et dans ta vie, si tu lui donnes la permission de t'utiliser et que tu refuses que le malin t'utilise. Tu n'as rien à craindre dans ce monde de ténèbres si tu vis pour Jésus, car l'Éternel est celui qui guidera tes pas, te préservera du malin et de tout mal. Il est écrit dans le verset Psaume 116, 8. Tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Il est même écrit dans le verset Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Et par cette parole, tu sauras, comprendras ce que sa volonté désire. Alors laisse-toi aimer, enseigner et reçois. Oui, lis la Bible. Il faut que tu t'en procures une si tu n'en as pas. Ne regarde pas les autres dans le but de savoir ce qu'ils font eux-mêmes et ce qu'ils décident, mais regarde à toi. Si tu vis ta vie comme le Seigneur le demande, si tu vis pour lui ou comme les hommes de ce monde qui ne veulent pas de lui. Il est écrit dans le verset Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc toi, te prives-tu de sa grâce? Ta vie est-elle au Seigneur? Consacrée au Seigneur? Ta vie est-elle précieuse pour toi? Et pourquoi le sais-tu? Si tu vis en ce monde en ignorant tout cela, le monde spirituel concernant les choses d'en haut, tu manques le plus important. Il est écrit dans le verset Colossiens 3, 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Voilà. Sache que le monde spirituel existe aussi.
mais que tu ne les vois pas avec tes yeux charnels, mais tu peux les voir avec les yeux spirituels, si l'Esprit du Seigneur vit en toi et t'enseigne. Tu ne peux ignorer ces choses-là. L'Éternel t'appelle et t'invite à le suivre. Te demande de faire comme il désire, de vivre comme il a vécu en ce monde, en accomplissant la volonté de Dieu. Dis-moi, te lèves-tu le matin en remerciant l'Éternel pour le jour nouveau qui se lève dans ta vie? Lui confies-tu ta journée, tes problèmes, ton être tout entier? Demandes-tu sa protection? Vis-tu pour lui, comme lui et avec lui? Et le soir, remercies-tu pour cette journée? L'as-tu bien accomplie, selon sa volonté? As-tu pensé à lui en ce jour, qu'il soit difficile ou tranquille ce jour? Comment vis-tu tes journées et ta vie? Prends conscience que tu n'es pas sur terre juste pour t'amuser, car un temps vient où tu peux regretter d'avoir vécu pour toi et non comme lui, avec lui et pour lui. Jésus revient bientôt. Cherchez son peuple. En feras-tu partie? Te laisses-tu préparer, enseigner et transformer par Jésus pour être prêt pour ce grand jour? T'amènera-t-il avec lui? Dis-toi qu'il amènera ceux qui veulent de lui et qui vivent pour lui. Alors c'est maintenant que tu dois en prendre conscience et te décider. Oui, décider et choisir, c'est important, tu sais. Ne néglige pas ton salut. Il est écrit dans le verset Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, il faut que tu travailles en ce sens, toi aussi, avant qu'il soit trop tard, pendant que l'Éternel agit puissamment en ce monde pour bénir tous ceux qui l'aiment. Oui, il les prépare à le rejoindre sur la nuée. Il est écrit dans le verset Apocalypse 11,12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Et oui, l'Éternel veille, oui c'est vrai, mais il a des projets de bonheur. Veux-tu de ces projets toi aussi, et veux-tu monter sur cette nuée lorsqu'il reviendra chercher son peuple? Tu as besoin de sa protection, ou cela te laisse indifférent, ou encore que tu crois que tu peux vivre comme tu désires en ce monde? Est-ce que tu réalises que la vie passe vite, que tu n'es qu'un souffle? Il est écrit dans le verset Psaume 39, 5, 6. « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ta main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Eh oui. Crois-tu comme bien des gens que tu as bien du temps devant toi, et que ce n'est pas très important pour le moment, ou encore que ce n'est pas le moment de penser à cela? Sache que si tu penses ainsi, tu te trompes. Seul l'Éternel connaît la longueur de ta vie. Il est écrit dans le verset Psaume 139, 15, 16. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Il peut te rappeler à tout moment pour te juger. Et si tu ne veux pas de lui maintenant dans ta vie, tu as un gros problème à résoudre maintenant et rapidement. N'attends pas qu'il soit trop tard pour prendre une décision. N'attends pas qu'il soit trop tard pour te décider à savoir si tu veux de lui ou pas, si tu lui donnes ta vie ou pas. Fais ton examen de conscience maintenant. Ne remets pas à plus tard, c'est jamais bon de toute façon. Ce que tu peux faire maintenant, fais-le. Choisis. Tu veux de lui ou pas. Lui, son idée est déjà faite, mais il te laisse choisir. On ne force pas une personne à aimer. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 2, 16 et 17. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et dans Jacques 1, 25, celui qui aura plongé les regards dans la foi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et dans Galates 5,13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Alors si tu décides de lui confier ta vie, de lui donner toute ta vie, il la prendra et il t'utilisera. Je te l'ai expliqué. Ta vie est précieuse pour lui. Dans la mesure où tu veux de lui, il le laisse t'utiliser pour en bénir d'autres. C'est ainsi qu'il agit à travers le monde. Je te pose maintenant une question importante. Es-tu un enfant de Dieu?
Oui, es-tu né de nouveau? Car il est écrit dans le verset Jean 3, 3, 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Fais-tu partie de son corps sur la terre? Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 12, 14, ainsi le corps n'est pas qu'un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si oui, c'est merveilleux. Sinon, fais prier pour toi et donne-lui ta vie et repens-toi de ta vie passée sans lui. Fais partie de son corps sur la terre pour le servir. Moi, je te dis que tu peux être un ouvrier de Dieu si tu appartiens à son corps sur la terre. Oui. Mais tu devras le servir sincèrement quand on n'utilise pas son nom en vain, ni le nom de l'Éternel Dieu, pour des rien. Il est écrit dans le verset Exode 27, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Dans le psaume 139, 20, il parle de toi d'une manière criminelle, et ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Ouf, pas évident. Toi, il faut que tu brilles. Tel il est écrit dans le verset Luc 8, 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui y entrent voient la lumière. Tu ne peux négliger ce fait, ce verset, cette vérité. Certains diront, je ne sais pas ce dont tu parles, ou encore j'aimerais lui appartenir et le servir. Tandis que d'autres diront, je lui appartiens déjà et je sais que faire pour le servir. Ce n'est pas compliqué. Tu es sur terre pour aimer, servir l'Éternel, ce qui veut dire aider, encourager, partager tout ce que tu as et ce que tu es, etc. Rien d'autre. Tu n'as rien d'autre à faire que de faire sa volonté, le servir au jour le jour, ou être sensible à son esprit aux besoins des autres. Pas aux critiques. Non, on ne sert pas le malin sur terre si on dit appartenir à Jésus. Tu as sûrement bien des idées que tu pourrais faire en ce monde pour le Seigneur, mais ce sont celles que lui mettra sur ton cœur que tu dois faire et qui comptent le plus. Pour aider les autres, car elle connaît tous les besoins, ainsi que les gens. Reçois de l'Éternel, coupe-toi devant lui de toute façon, si ta vie lui appartient, quand tu seras devant les autres, devant celui qui a besoin. Seigneur, tu utiliseras pour le bénir si tu es disponible et d'accord. À toi de savoir si tu obéiras, si tu le serviras. Un jour, une personne m'a dit, et j'ai entendu ceci à plusieurs fois par la suite, j'aimerais tout comme toi entendre la voix de Dieu. Moi, je lui ai dit ce que le Seigneur m'a dit au même moment. Ce n'est pas tout d'entendre, il faut obéir. Alors demande-toi maintenant, si tu entends sa voix, lui obéiras-tu? L'Éternel t'aime, il nous aime tous. Mais malheureusement, il ne compte pas pour plusieurs, et j'espère que ce n'est pas ton cas. Si oui, dis-toi que c'est pour cela que tu te débrouilles seul en ce monde. Tu ne lui fais peut-être pas assez de place dans ta vie, que tu ne reçois pas aussi peu. En pourcentage, comment accordes-tu de temps à ton Dieu? Que ce soit par jour, par semaine, etc. Lui, il ne demande qu'à t'accorder tout son temps. Le temps qu'il faut pour t'aider, et ce n'est pas parce que toi tu es trop occupé et préoccupé que lui ne se libérera pas pour t'aider. Il aide tous ses enfants. Et si tu veux être aidé et recevoir, accorde-lui du temps. Plus de temps. Tu peux le visiter quand tu veux. Mais demande-toi pourquoi lui, il aura besoin de prendre un rendez-vous pour te rencontrer. N'est-ce pas lui qui est Dieu? Et n'est-ce pas toi qui dois te courber devant lui? Nous vivons dans un monde micro-ondes où il faut obtenir tout et tout de suite. Pourquoi? Oui, nous sommes précieux pour lui. Mais l'est-il pour tous en réalité? Certains disent que nous sommes de simples torchons inutiles pour le Seigneur, en parlant même de ses ouvriers ou de ses enfants. C'est ce que certains enseignent. Oui, c'est écrit dans la Bible qu'on est des serviteurs, mais lui, il est tout. Mais nous, on n'est que des serviteurs. Il est écrit dans Zacharie 2:8, « Car ainsi par l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers la nation qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Alors, on compte beaucoup à ses yeux. Il est écrit dans le verset 12, verset Luc 12, 24, « Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Donc, nous ne sommes pas inutiles.
ni de simples torchons. Nous valons beaucoup aux yeux de Dieu. Certains disent ceci en voulant dire « on n'est pas important », mais c'est faux. C'est faux de penser ainsi, de croire cela, de croire ce qu'il disait et enseigne aux autres de le penser. C'est un manque de respect envers son prochain, l'œuvre de l'Éternel et l'Éternel lui-même. Oui, il est écrit dans le verset Psaume 139, 14 « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ce verset est pour chacun de nous, pour toi aussi. Par contre, toi, comment te vois-tu? Te respectes-tu? Respectes-tu l'Éternel et son œuvre? Respectes la vie? Respectes-tu la vie et les gens qui sont autour de toi? Moi, je te dis au nom de Jésus, respecte la vie, elle est précieuse. Il est écrit dans le verset 1 Jean 5, 11, 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et oui, dire que Satan maudisse la vie, alors que nous devrions bénir pour cette vie que l'Éternel nous donne. Et demander pardon pour toutes les fois où on ne bénit pas, où on n'aime pas cette vie. Voici ce que l'Éternel te dit aujourd'hui. Je t'aime. Ta vie m'appartient-elle? Si oui, fais-moi confiance. Sinon, élève les mains et attends-toi à moi. Je peux et je veux t'attirer à moi. Je ferai tout pour te garder auprès de moi. Le veux-tu? Ta vie est précieuse pour moi. L'est-elle pour toi? Si oui, choisis-moi. Garde-moi auprès de toi et vis pour moi. Je saurai faire mon œuvre dans ta vie. Je t'aime. Merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui reçoivent. Voilà que je n'ai pas besoin d'en rajouter pour t'en dire plus. Tu as tout entendu, mais as-tu reçu? Il faut recevoir, accepter, apprécier, te laisser aimer et enseigner par l'Éternel. Il sait ce dont il doit changer en toi. Et il le fera si tu es d'accord. Oui, courbe-toi devant lui, c'est lui le Créateur. Ton Dieu t'aime, toi aussi. Et il ne t'abandonnera pas. Non, il n'abandonne jamais. Jamais il ne le fera tant que tu voudras de lui. Alors ne le fais pas toi non plus. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Sache que celui qui est fidèle t'appelle. Je te laisse réfléchir à ce message. Respecte la vie et ce que tu es. Respecte ce que tu vis, celui qui t'appelle. Oui, respecte la vie qu'il t'a donnée, toute la vie qui est autour de toi. Amen. Alors je te dis, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus.